Bonjour à tous, Bonjour. ici Paul-Elena Ponceau et on va vous présenter le programme de notre conférence qui aura lieu à Paris. Le 17 mars 2018, de 9h30 à 18h, 18h30, à la salle Lancelot, au 29 rue des Trois Bornes, à Paris, 11e, et c'est métro Parmentier. Et c'est une conférence qui sera inédite comme toutes nos conférences et on va se focaliser non pas sur toute la politique et tout ça, puisque dans les dernières conférences, dans notre dernier livre et dans nos derniers articles de blog, on a vraiment démontré que tout ça c'était une pièce de théâtre, une grande manipulation pour occuper l'esprit des gens. Donc on va vraiment se focaliser sur les entités qui tirent les ficelles, les entités sans âme, et sur des pistes pour essayer de limiter l'influence de ces entités. Donc on va parler vraiment de tout ce qui est entités extradimensionnelles, comment elles interagissent avec nous au niveau individuel et au niveau collectif. Donc au niveau individuel, on va parler essentiellement des abductions, des contacts, du channeling, comment distinguer le channeling manipulé, qui est 90% du channeling, et comment distinguer ce channeling manipulé du vrai channeling, qui est plus une vraie communication par une entité de la vraie lumière, et non pas par une entité de la fausse lumière. On va aussi faire le rapprochement entre les abductions par les entités sans âme et le vampirisme psychique, parce que c'est le but ultime des abductions, c'est le vampirisme psychique avec la création ou la mise au point de nouveaux hybrides, parce que ces entités ne savent pas créer. On va parler aussi de l'intelligence artificielle qui revient tout le temps et de plus en plus sur le mainstream. Exactement. Et comment cette intelligence artificielle est reliée aux entités sans âme, comment elle est reliée aux technologies des entités sans âme, et comment c'est vraiment une pièce centrale de la manipulation. Et on parlera aussi des différents types d'intelligence artificielle, donc intelligence artificielle humaine, générée par l'Internet, la Wi-Fi, la 5G, générée aussi par le complexe militaro-industriel, et les entités et les intelligences artificielles liées aux entités sans âme. Donc on présentera aussi toute la technologie des entités sans âme, puisqu'il y a eu beaucoup d'accords entre le complexe militaro-industriel et les entités sans âme. Donc on présentera toutes les technologies, tous les échanges de technologies qui ont eu lieu entre complexe militaro-industriel et entités sans âme. Et je pense, Léna, qu'il ne faudra pas qu'on oublie aussi dans cette conférence de parler que c'est des programmes très hiérarchisés et qu'au sommet, ce sont les entités sans âme qui ont littéralement créé le complexe militaro-industriel, créé ou généré, parce que je n'aime pas utiliser le mot créer avec ces entités, qui sont derrière tout ça. Et comme il y a différentes factions, il y a des accords avec certaines factions, elles jouent aussi plusieurs factions les unes contre les autres. Absolument, il ne faut pas, dans un travail comme le nôtre, on ne peut pas exclure les entités sans âme. Si on ne les comprend pas, si on nie leur existence, on ne peut pas comprendre une grande pièce, une grande partie très importante. Parce que derrière toutes les marionnettes, les politiques, etc., il y a ces entités sans âme que beaucoup de personnes nient. Donc, il faut vraiment prendre conscience si on veut comprendre les choses. Exactement. Exactement. Et on va parler donc des technologies, des échanges de technologies qui sont liés au programme spatial secret, qui est en fait un programme dimensionnel secret pour des raisons que j'ai expliquées au fil des conférences, qu'on a aussi expliquées dans notre livre. Et on parlera donc de tout ce programme dimensionnel secret, comment il est bien réel, mais comment les victimes de ces programmes, parce que c'est des victimes quelque part, sont en fait manipulées par des entités sans âme et par des entités synthétiques liées à des formes d'intelligence artificielle, et que ces entités synthétiques se font ensuite passer
pour des faux sauveurs externes. C'est le cas de personnes comme Corey Goode, mais aussi de beaucoup d'autres. Donc on reviendra sur ça, sur tous ces aspects-là. Le chaos organisé, Très le projet important. Bluebeam, tout cela est très important à comprendre et on va expliquer comment le chaos organisé se compose même au niveau du quotidien. Exactement, parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de projet Bluebeam, ils disent tout de suite Troisième Guerre mondiale, arrivée d'un faux sauveur externe. L'arrivée du faux sauveur externe, ça c'est complètement acquis, mais la Troisième Guerre mondiale, c'est pas du tout acquis. Pourquoi? Parce que ces entités-là sont beaucoup plus malignes qu'on ne le pense, et elles créent le chaos organisé, elles génèrent du chaos organisé en agissant sur nous dans notre quotidien, en manipulant notre esprit, en utilisant des virus psychiques, en créant du chaos dans les couples, dans les entreprises, aussi au niveau des groupes de recherche. Alors tout ça, ça a été découvert par Eve Lorgen, donc on reprendra longuement son travail et nos propres découvertes aussi qui tournent autour de ça. On parlera de l'effet Mandela, ça aussi c'est très très important, comment ces entités sensibles manipulent le continuum d'espace-temps et comment aussi elles manipulent nos souvenirs via justement les intelligences artificielles et comment elles peuvent à la fois manipuler le continuum d'espace-temps et enlever une grande partie de nos souvenirs et les remplacer par d'autres. Donc ça, on parlera longuement de tout ça. On essaiera aussi, si on a le temps, d'aborder justement comment ces entités sans âme sont en train de modifier la forme humaine, le lien avec les chemtrails, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de thèmes qu'on va aborder. Le vampirisme, ça on en a parlé. On abordera aussi toute la manière finalement dont notre réalité est une projection holographique. Et en fait, les entités sans âme manipulent constamment la projection de notre réalité, la manière dont on perçoit cette projection. Donc, on insistera pas mal sur le contrôle mental par les intelligences artificielles, mais aussi par les entités sans âme, qui ont vraiment comme but de nous faire percevoir... Ça va ensemble. Exactement, tout va ensemble. Comme a dit Léna tout à l'heure, on ne peut pas comprendre le contrôle mental si on ne comprend pas la notion d'entité sans âme. Ah oui, chose très importante, on définira les différents types d'entités sans âme, parce qu'il y a des entités sans âme qui ont été générées directement par le démiurge. On utilise le mot générer et pas créer pour des raisons qu'on expliquera à la conférence. Et il y a d'autres entités sans âme qui au départ avaient une âme, mais qui ont ensuite consenti à la manipulation des entités sans âme primaires générées par le démiurge, qui ont fusionné avec la machine et qui ont ensuite perdu leur âme par ce biais-là. Et beaucoup d'entités, de groupes d'entités qui interagissent avec le complexe militaro-industriel sont dans ce cas-là. C'est ça. Il y a aussi une chose importante, on voulait dire, c'est qu'il y a une espèce de relativisme incroyable qui vient du New Age, où on relativise le bien et le mal. Or, ça, c'est très dangereux. Et on peut relativiser certaines choses, mais il y a le bien et le mal. Ça, on va aborder aussi dans la conférence. Oui, on va aborder comment le relativisme du bien et du mal, c'est une manipulation des entités sans âme, essentiellement via le channeling, pour justement faire en sorte que les gens n'aient plus de valeur auxquelles se raccrocher, pour qu'ensuite ils demandent encore plus le faux sauveur externe qui sera lié aux entités sans âme. Et ce relativisme du bien et du mal, ça se voit, comme dit Léna, dans le New Age, et notamment dans la glorification de Lucifer, qui est un aspect du démiurge, qui est la même merde que le démiurge. Désolé de ces abus de langage, mais c'est comme ça qu'il faut le qualifier. Et on regardera comment ce relativisme
Très dangereux. ce relativisme Très extrêmement dangereux est là pour qu'à terme, les entités sans âme mettent en place le satanisme, c'est-à-dire la vénération du démiurge et des entités sans âme, comme religion officielle du nouvel ordre mondial. Et on parlera du fait que le but du nouvel ordre mondial, c'est vraiment de prendre nos âmes. Ça, c'est clair et net. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas plaire, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, mais on est là pour informer, on est là pour vous dire ce que vraiment, aux conclusions dont on arrive en étudiant ce sujet. Exactement. Et puis on parlera aussi des pistes pour se libérer de tout ça. Absolument, parce qu'il y a aussi des pistes. Il y a aussi des pistes. Pour un problème, il y a toujours une solution, comme on dit. Et même là, il y a 7 milliards de solutions. Une solution, chaque personne a ses propres solutions, mais il y a quand même des pistes qui marchent. Et ces pistes, ça passe par la déprogrammation de notre subconscient. Autrement dit, par le travail sur soi. Et ça passe par toujours être dans une bonne vibration, un état de joie. Une démarche d'amour. Une démarche toujours d'amour. C'est pour ça que tous les manifestants, tous les gens qui ont une envie de faire la révolution, qui sont dans des groupes politiques, ça ne sert absolument à rien. Ça nourrit le système. Toutes les solutions principales passent par l'amour, la conscience et la joie, puisque toutes ces émotions hautes, eh ben, les entités sans âme sont allergiques à tout ça. Donc on regardera vraiment quelques pistes de ce côté-là. Après, encore une fois, on parle de pistes et pas de solutions, parce qu'il y a 7 milliards de solutions, et qui on est nous pour dire que telle ou telle chose est une solution. C'est pas parce qu'une chose marche pour nous que ça va marcher pour tout le monde. Donc on va parler de notre expérience, mais on va pas, on ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Non, c'est comme nos conférences, nos visios, nos livres, c'est de l'information et c'est libre à chacun de prendre ou de laisser. Absolument. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Tant pis, jeter à la poubelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est cool pour nous. Et bien sur ce, on vous dit à très bientôt. Et puis, vous n'hésitez pas à venir le samedi 17 mars 2018. Merci. Merci, au revoir.